Ce site est lié à Charles Gordon, un général anglais. En 1883, assis sur une terrasse près de la porte de Damas, il remarqua le rocher en forme de crâne, Golgotha, comme l'indiquent les évangiles. Une annonce dans le Times a permis de récolter des fonds pour conserver ce lieu. La tombe, quant à elle, avait été découverte en 1867, par hasard, au cours des fouilles réalisées par Conrad Schick. En 1970, Kathleen Kenyon data la tombe comme étant du 1er siècle. Regardez. Vous voyez un lieu, n'est-ce pas? Moi, je vois une histoire, une réalité biblique. Car les fleurs se fanent, les plantes meurent, les murs s'usent, les montagnes s'effritent. C'est quoi le plus important? L'endroit où a été plantée la croix, ou que Jésus soit mort dessus? Jérusalem, Jérusalem, magnifique ville d'Israël. Tu es pour nous chrétiens le centre du monde, le commencement de notre foi, notre héritage. D'où que vous veniez, quelle que soit votre culture, vos croyances, cette ville ne vous laissera pas indifférent. Et si vous êtes chrétien, vous allez être submergé d'émotions. C'est la terre de Jésus. Chaque coin et recoin de cette ville est marqué par l'histoire de la Bible, par l'histoire de Jésus. Beaucoup de chrétiens viennent ici pour en quelque sorte marcher sur les traces de Jésus. Mais 2000 ans nous séparent de l'époque de Jésus. Peut-on vraiment marcher aujourd'hui où Jésus a marché? Venez, suivez-moi, nous allons tenter l'expérience. À quelques mètres d'ici, s'est joué le destin de l'humanité. Venez, suivez-moi. Regardez, un beau jardin, une atmosphère authentique du temps de Jésus. Lieu d'accueil, de méditation pour tous, chrétiens ou non chrétiens. Ici, nous sommes les témoins de l'histoire de notre salut. Une incroyable histoire, dramatique et magnifique à la fois. Une histoire unique qu'aucun homme n'aurait pu imaginer, aucun cinéaste, aussi talentueux soit-il. C'est une histoire d'amour extraordinaire entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité. Cette histoire commença avec une naissance annoncée, des centaines d'années plus tôt, par les prophètes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Imaginez un instant que vous êtes, il y a environ 2000 ans. C'est à ce moment que Jésus va vivre l'inimaginable, l'inacceptable. Il va être cloué au bois. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu va mourir à la croix, au vu de tous, innocent, exempté de péché. Il a accepté le mépris, l'humiliation. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, puni à notre place pour notre salut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, l'histoire ne s'arrête pas là. Ici, Jésus fut enterré, dans ce tombeau à l'époque encore neuf, acquis selon les Écritures, par Joseph d'Arimathie. Les évangiles nous enseignent que Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, se rendirent au tombeau, de grand matin, 3 jours après la mort de Jésus.
Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Regardez, il est vide. » Oui, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il suffit de croire que Jésus est mort pour toi et tu seras sauvé. Il est monté au ciel, c'est vrai. Mais il ne nous abandonne pas. Par son esprit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu es là, tu es là, tu es là, l'ami fidèle, c'est toi Jésus. Depuis que je t'ai reçu, Seigneur et Sauveur, dans ma vie, et voici tout a changé. Dis que tu m'as appris à pardonner et à aimer, pour que tu vis dans ma vie. Tu es le seul ami fidèle, partout où je suis. Tu es là, Le berger, le gardien des âmes, c'est toi, Rabboni. Quand je dors Adonai, tu es là, quand je me lève Emmanuel, tu es là, quand je marche El Shaddai, tu es là, l'ami fidèle, c'est toi Jésus. quand je dors Adonai, quand je me lève Emmanuel, quand je marche El Shaddai, l'ami fidèle c'est toi Jésus. Quand j'avais l'argent, voici tout le monde s'attachait de moi. Maintenant, je n'ai plus rien, tout le monde m'ont tourné les dos. À cause de la réalité que je vis aujourd'hui. Mes enfants, ma famille, et des gens que j'ai aidés, même mon ami intime, ils m'ont tous abandonné. Oh, quelle solitude! Heureusement, j'ai un ami qui contrôle l'invisible et le visible, l'unique source de la vérité. Mes enfants, ma famille, et des gens que j'ai aidés, même mon ami intime, ils m'ont tous abandonné. Oh, quelle solitude! Heureusement, j'ai un ami qui contrôle l'invisible et le visible, l'unique source de la vérité. Dans les communs rédempteurs,
suis seule manie. L'ami fidèle, c'est toi Jésus. L'exemple suprême de l'âme et vainqueur de la mort. Il te trahira jamais, 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 jamais. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, 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 oh. Il est là, il est là, il est là, la vie de celui. Accroche-toi à Jésus. L'exemple suprême de l'homme et vainqueur de la mort. Il te trahira jamais, 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 jamais. Quand je m'abandonne, quand je me lève, Seigneur, quand je marche El Shaddai. L'ami fidèle, c'est toi Jésus.